The best is yet to come. Ladies and gentlemen, let us now welcome to the lectern Mr. Mohammed Yahya Zneiber, President, Green Hydrogen Cluster. Thank you. First of all, I want to apologize to the person who speaks English. And like the last years, this year I will talk in French, probably for the big pleasure of the French ambassador in Morocco. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Messieurs les secrétaires généraux, directeurs généraux, présidents et directeurs de sociétés et d'agences publiques, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond enthousiasme que nous nous réunissions aujourd'hui pour la 4e édition du World Power to X Summit. Cet événement, qui prend chaque année une ampleur croissante, est un véritable témoignage de notre engagement pour commun envers la transition énergétique. Je tiens à exprimer notre sincère gratitude à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le protège, pour avoir bien voulu renouveler son haut patronage pour cet événement. Ce soutien royal souligne l'importance cruciale de cette initiative pour notre pays et notre avenir. Je commencerai, si vous le permettez, par une phrase de Jules Verne, l'écrivain français, dans son roman « L'île mystérieuse ». Et là, je le cite, « Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. » C'était en 1874. Nous sommes en 2024 et l'offre Maroc est là, par la volonté royale, et sommes ici donc pour discuter du trio électricité, eau et hydrogène. C'est un sujet qui ne constitue pas seulement un enjeu technique, mais qui est également au cœur de notre développement socio-économique. La production d'hydrogène vert ne doit pas être considérée comme un but en soi, mais plutôt comme une étape vers la création d'un écosystème industriel robuste et innovant. Avec près de 15 années d'expérience dans le domaine des énergies renouvelables, le Maroc est particulièrement bien positionné pour tirer profit de cette opportunité. L'hydrogène vert repose sur notre maîtrise des ressources renouvelables et de l'eau. Nous avons fait des progrès significatifs dans la gestion de ces ressources, mais il est maintenant temps de nous concentrer sur l'électrolyse, le transport, le stockage et l'utilisation de l'hydrogène, ainsi que sur le développement de l'industrie chimique autour de cette molécule. Ces étapes ouvriront un large éventail de possibilités pour le développement de l'industrie marocaine. Bien que plusieurs maillons de la chaîne de valeur soient déjà présents sur notre territoire, il est impératif d'en créer un certain nombre d'autres pour renforcer notre position sur le marché international. Cependant, le simple désir de progresser ne suffit pas. Nous devons agir de manière concertée pour bâtir cette chaîne de valeur. Le rôle de l'État est essentiel, non seulement pour établir les infrastructures et les réglementations nécessaires, mais aussi pour soutenir le développement du mode de financement adapté aux investisseurs. En parallèle, le secteur privé doit prendre l'initiative d'investir et de s'engager activement dans cette dynamique. Cela nécessite une vision partagée et un engagement mutuel entre les différentes parties prenantes. Il est crucial de favoriser la production locale d'équipements par nos petites et moyennes industries. Cela demandera une politique de financement efficace et une volonté d'intégration industrielle. Les développeurs doivent également inclure des critères incitatifs pour l'industrie marocaine dans les cahiers des charges de leurs appels d'offres. Ainsi, nous pouvons assurer une véritable appropriation des projets par notre tissu industriel local. De plus, le secteur privé doit transcender ses activités commerciales pour embrasser pleinement l'industrialisation. Bien que nombreux soient ceux qui partagent cette ambition, il est essentiel d'instaurer des conditions favorables, notamment un soutien financier adéquat.
Une banque publique d'investissement à l'image de la BPI française ou de l'ICO espagnol pourrait jouer un rôle déterminant dans ce processus. Il est également crucial d'encourager les épargnants à investir dans le développement industriel de nos PMI et PME à travers des fonds d'investissement et des programmes similaires au plan individuel d'épargne en Italie, par exemple, offrant ainsi des incitations attractives. Par ailleurs, le partenariat international est fondamental pour attirer des investissements significatifs et maîtriser les technologies clés de la chaîne de valeur. Toutefois, il est essentiel que l'implication des investisseurs étrangers ne réduise pas les industriels marocains à un rôle passif. Leur engagement dès le début des projets est crucial pour anticiper les besoins d'investissement et pour garantir que notre industrie bénéficie pleinement de ces collaborations. L'économie de l'hydrogène vert représente une opportunité inestimable pour le développement de nos petites et moyennes industries. Cette dynamique peut générer de nombreux emplois et renforcer notre tissu économique. Les organismes publics, notamment les ministères et les agences, doivent collaborer étroitement avec le secteur privé pour élaborer des stratégies de développement efficaces. Ensemble, nous pouvons construire une vision partagée de l'avenir énergétique au Maroc. Nous ne devons pas manquer le tournant offert par la transition énergétique. Il est vital d'encourager un équilibre régional, national, mais aussi avec nos proches partenaires voisins internationaux, en adaptant aux spécificités des ressources de chaque zone en matière d'infrastructures et de compétences humaines. De plus, investir dans la formation et l'innovation, tout en soutenant les entreprises ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, est fondamental pour notre avenir économique. Le cluster Green H2 aspire à apporter une contribution significative à cette dynamique. Grâce à la diversité de ses membres, provenant des secteurs industriels, académiques et de la recherche, il joue un rôle clé dans l'accélération de notre transition vers un avenir durable. Son efficacité dans ce rôle dépendra de son engagement dans les différentes réflexions et actions, mais sans la volonté publique, nous n'y arriverons pas. Le programme de cette année se distingue par sa richesse et sa diversité accrue, témoignant de l'intérêt grandissant des participants, comme en atteste le nombre élevé des participants, mais aussi de sessions et d'événements annexes et parallèles. Le Maroc, en tant que nation fiable, crédible, abrite une population jeune qui aspire à un avenir meilleur. Et engageons-nous collectivement à faire en sorte que nos enfants soient encore plus fiers de notre pays et des accomplissements réalisés sous la sage direction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Monsieur Mohamed Yahya Zneiber, pour votre mot de bienvenue. Ladies and gentlemen.